Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur un aspect super important du C# et plus généralement de la programmation. Il s'agit des variables. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une variable. Alors en fait c'est une case mémoire qui est identifiable par son nom et qui permet de stocker une valeur, par exemple un chiffre, une chaîne de caractères ou d'autres types qu'on verra plus tard. Euh, donc peut-être que le mot case mémoire vous parle pas vraiment, mais euh, on va essayer d'illustrer ça. Par exemple, il faut voir ça comme une sorte de classeur, un classeur qui possède un nom pour qu'on puisse le retrouver et qui possède donc une valeur à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, un nombre, une chaîne de caractères, etc. Et ces variables, on va pouvoir les réutiliser plus tard, en les appelant par leur nom, etc. Ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Juste avant de démarrer à créer nos premières variables, à taper nos premières lignes de code, sachez que lorsque vous écrivez du code, il doit être présent dans le static void main. En fait, donc entre les deux accolades, voilà, le main, c'est le programme principal. En fait, main signifie principal. Et quand on va exécuter notre programme, notre code, l'interpréteur de code va exécuter le code qui se trouve dans ce main. Voilà. Donc si je tape du code ici, par exemple, enfin, bon, j'ai rien marqué, mais si j'avais du code ici, il ne serait pas exécuté. Et il est possible d'accéder à du code qui est en dehors de ce main, mais ce sera à l'aide de fonctions ou en utilisant le principe d'objet. Euh, mais ça, ce sera plus loin dans la série tutoriel. Donc pour commencer, on va vraiment se limiter au main. Donc je vais maintenant vous montrer la syntaxe pour définir une variable, pour la créer. Donc on commence par marquer son type. Donc je vais revenir dans quelques secondes sur les types, mais pour l'exemple, je vais utiliser un int, un integer, c'est-à-dire un nombre entier. Donc pour ça, j'ai juste à marquer int, donc son type, suivi de son nom, donc ma variable, un égal, et je termine avec sa valeur. Donc là, un nombre entier, je vais marquer par exemple 5. Sachez qu'en C#, il faudra terminer vos instructions par un point virgule. Voilà, c'est très important, sinon le code ne pourra pas marcher. Donc là, j'ai créé ma variable, donc qui s'appelle ma variable, son nom qui est là. Son type c'est int, c'est-à-dire un nombre entier, je vais revenir juste après, et sa valeur c'est 5. Je vais maintenant vous présenter les différents types que vous allez pouvoir retrouver. Donc, je vais vraiment m'attarder sur les principaux. Il y en a pas mal, mais ça, vous pourrez les découvrir soit de votre côté, soit dans les prochaines vidéos. Mais sachez que ce qu'on va principalement utiliser, c'est les quatre que je vais vous présenter. Donc, on a tout d'abord l'int, donc qui signifie integer. C'est en fait un nombre entier. Voilà. Il peut être négatif, ça pourrait être -5, mais vraiment, il doit rester entier, ça c'est très important. Ensuite, on a le float. Donc float, qui signifie un nombre à virgule. Il peut être négatif également, mais pour exemple, je vais faire un nombre positif. Attention, quand je dis nombre à virgule, en C#, on n'utilise pas vraiment la virgule. Donc je ne vais pas mettre 5,4. Je vais mettre 5,4 par exemple. Et là, il faut voir ça comme un 5,4. Et là, comme en fait on utilise un float, on va devoir le renseigner dans le code en rajoutant un f à la fin. Donc la valeur c'est 5,5.4 f qui va être lu en fait comme 5,4. Un autre type que vous allez retrouver partout, c'est celui qui correspond aux chaînes de caractères. Alors, c'est un string. Voilà, donc string, donc qui signifie chaîne de caractères. Et pour attribuer une valeur à un string, euh, on ouvre les guillemets et on écrit la valeur, donc la chaîne de caractères qui correspond à la variable, entre ces guillemets. Par exemple, à tuto. Je peux mettre des espaces, bien sûr. Voilà, ça, il n'y a aucun souci. Il y aura une vidéo dédiée aux chaînes de caractères, mais en tout cas, retenez que le string euh, est un type de variable. Et enfin, le dernier type de variable que vous allez retrouver dans beaucoup de situations, c'est le booléen. Donc le booléen, euh, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement vrai ou faux. Donc pour ça, on écrit le mot-clé bool, voilà, donc qui signifie que notre variable est un booléen, et la valeur qui sera attribuée sera soit true, donc pour vrai, soit false. Donc peut-être que vous ne voyez pas vraiment à quoi ça sert d'avoir une variable qui a pour valeur vrai ou faux, mais vous verrez en fait dans la prochaine vidéo que ça peut être utilisé pour faire des conditions, pour faire des tests, euh,
pour sortir de boucles, etc. Ça a vraiment une utilisation très variée et c'est vraiment beaucoup utilisé. Donc vu que là on parle un petit peu de typage, de syntaxe, etc., je vais vous montrer qu'on peut aussi déclarer une variable sans lui attribuer une valeur. Par exemple, si j'ai envie de déclarer un int qui s'appelle nombre, euh, je peux tout simplement mettre un point virgule. Voilà. Donc là, j'ai créé une variable nombre qui est un int, mais elle n'a pas de valeur. Et plus tard dans le programme, je pourrais lui attribuer une valeur. Donc pour ça, je reprendrai son nom, donc nombre, égale sa valeur, 8 par exemple. Donc là, vous voyez que vraiment que j'ai pas à réutiliser le mot-clé int, parce que j'ai déjà créé ma variable en disant que c'était un int, en lui attribuant son nom, et ensuite je réutilise ma variable ici pour lui attribuer une valeur. Là, on a vu comment créer une variable, lui attribuer une valeur, les différents types, etc. Mais comment faire concrètement pour réutiliser la variable? C'est-à-dire que j'aimerais par exemple l'afficher dans la console. Donc pour ça, c'est simple. Je vais taper ma commande qui permet d'afficher quelque chose dans la console, donc console.writeLine. Et entre les parenthèses, je vais mettre le nom de ma variable. Donc là, ce sera nombre. On n'oublie pas le point virgule. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que dans la console, on va afficher la valeur de nombre. Donc si j'exécute, CTRL F5, ça va ouvrir la console. Et voilà, donc on affiche bien 8 qui est la valeur de la variable nombre. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques opérations qu'on peut faire avec les variables. Alors, pour ça, je vais créer donc ma variable nombre 1, donc qui va par exemple avoir pour valeur 8. Et je vais créer un second int qui va s'appeler nombre 2, qui va valoir 4. Voilà. Et j'aimerais additionner ces deux variables. Donc je vais créer une nouvelle variable qui va être un int, puisque 8 plus 4 ça va donner un nombre entier. Donc int qu'on va appeler calcul. Et je vais lui attribuer tout simplement nombre 1 plus nombre 2. Donc voilà, donc sachez qu'il est possible de réutiliser des variables pour en définir d'autres et qu'on peut donc les additionner grâce au symbole plus. Donc je vais afficher calcul dans donc la variable calcul qui est ici, qui est la somme de mes deux variables, dans la console. Et vous allez voir que 8 plus 4, ben, ça fait bien 12. Évidemment, on n'est pas limité aux additions. On peut aussi faire des soustractions. Pour ça, il suffira juste de remplacer l'opérateur, donc le petit plus, par un moins. On a la multiplication, donc avec l'astérisque qui signifie fois. La division avec le slash. Attention par contre à ne pas diviser par 0. Et enfin, on a le modulo. Donc je vais vous donner la définition, car vous ne la connaîtriez pas. Donc ici, on a nombre 1, modulo, nombre 2. Donc le symbole du modulo, vous l'aurez compris, c'est 1%. Et en fait, le résultat de cette opération, ça va être le reste de la division entière de nombre 1 par nombre 2. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va prendre nombre 1 qui est égal à 8 et nombre 2, on va lui attribuer pour valeur 5. Alors, quand on va faire nombre 1 modulo nombre 2, on va donc faire 8 modulo 5. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par diviser 8 par 5 en faisant une division entière. Donc, ça fait 1, parce qu'on retrouve une fois 5 dans le nombre 8. Et on va avoir un reste. Donc ce reste, ça va être 3. Et ce 3 correspond à 8 modulo 5. Donc ici, on va avoir calcul, qui est égal au modulo de nombre 1 par nombre 2, qui va être égal à 3, vu que c'est le reste de la division entière de 8 par 5. Je vais vous montrer ça. Voilà, on a bien 3 pour valeur de calcul. Voilà, la vidéo sur les variables est terminée. Merci d'être resté jusque-là. Donc, on a vu dans cette vidéo comment déclarer une variable, lui attribuer une valeur, les différents types, la syntaxe, les différents opérateurs et calculs qu'on pouvait faire avec ces variables, et enfin comment réutiliser la variable dans le programme. Donc, par exemple, nous, on l'a affiché dans la console. Évidemment, en ayant comme notion uniquement les variables, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, à part quelques calculs, l'afficher, etc. Vous verrez qu'en les couplant aux additions, aux boucles, etc., en termes d'algorithmie, on va pouvoir faire des choses vraiment sympas. Mais pour ça, du coup, il faudra attendre d'acquérir des nouvelles notions. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le principe de variables. N'hésitez pas à vous entraîner parce que en pratiquant, vous allez vraiment progresser vraiment vite en fait. C'est comme ça qu'on apprend en programmation.
qu'on apprend bien en tout cas. Donc je vous invite à vous entraîner et je vous souhaite une bonne journée.